C'était une nuit pluvieuse à New York, et je filais le long des berges de l'Hudson, qui mugissaient sous le pont de Brooklyn, tel un secret englouti par l'obscurité. Dans mes bras, une statue blanche qui semblait murmurer des accusations silencieuses, le vent cinglant l'air glacial tandis que les lumières de la ville vacillaient, comme des témoins lointains. Mon cœur battait à tout rompre, la sueur se mêlant à la pluie qui ruisselait sur mon visage. L'éclaboussure finale, lorsque je l'ai jeté dans les eaux troubles, résonna comme un verdict que j'avais moi-même rendu. Mais ce qui vint ensuite, s'élevant des profondeurs avec une lueur inéluctable, n'était pas le silence que j'attendais après ma rage aveugle, mais une panique qui déchira mon âme en deux, me forçant à affronter ce que je craignais le plus, l'amour d'une mère qui transcendait mes croyances. Je m'appelle Tariq, et voici mon histoire, racontée ici comme une discussion entre amis autour d'un feu de camp qui réchauffe le cœur. Je suis arrivé dans cette ville il y a 2 ans, fuyant les cendres de la guerre au Moyen-Orient, où les mosquées résonnaient de prières interrompues au milieu des explosions. Les rues de New York m'ont avalé avec leur chaos de gratte-ciel et de visages anonymes, et je m'accrochais à ma foi musulmane comme à un phare dans la tempête. Travaillant comme livreur, je pédalais à travers des avenues bondées, l'odeur de l'asphalte chaud se mêlant au sel de la rivière, priant 5 fois par jour dans des recoins oubliés. Mais les chrétiens étaient partout, des croix autour des cous, des églises aux cloches sonnant comme des défis. Et au centre de tout cela, elle, la Vierge Marie, élevée dans les processions et sur les autels, une énigme qui me consumait. Tout a commencé sur une place près de la rivière, lors d'une procession catholique. Des femmes au voile bleu, des hommes aux bougies allumées, et sa statue, les mains tendues dans une bénédiction que je percevais comme une provocation. Mon sang bouillait, élevé par les enseignements du Coran, où Dieu est un et les images sont de dangereuses illusions. Je ressentais le shirk, l'association impie, comme une offense personnelle. Une vieille dame me regarda, non pas avec colère, mais avec des yeux humides de compassion. Elle aime même ceux qui la repoussent, mon fils. Ces mots me frappèrent comme un écho de la perte de ma mère, tuée dans un attentat, dont j'entendais encore les prières dans les vents de Beyrouth. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre exiguë du Queens, le rêve vint, des eaux engloutissant idoles et mosquées, un vide criant pour une résolution. Je me réveillais avec la certitude que je devais agir, non par pure haine, mais par un zèle qui masquait ma peur de voir ma foi ébranlée dans ce pays d'excès. Si vous regardez ceci d'un coin du monde, n'hésitez pas à mentionner en commentaire la ville ou le pays d'où vous nous suivez. C'est toujours un plaisir de nous connecter avec des gens de tous horizons, partageant des histoires qui nous unissent dans l'espoir de quelque chose de plus grand. Et si cette étincelle initiale vous a touché, un simple j'aime ou un abonnement à la chaîne L'Intercession de Marie peut nous aider à propager cette lumière ensemble, renforçant notre cheminement partagé de foi et de découverte. Restez avec moi, car ce qui se déroula ensuite fut le fil qui tira ma vie vers un destin que je n'aurais jamais imaginé. Tandis que les eaux de l'Hudson se calmaient derrière moi, l'écho de l'éclaboussure martelait encore mes oreilles comme un jugement inexprimé, je me traînais loin de la rive, les jambes lourdes, comme si la boue de la rivière s'était agrippée à mes semelles pour me retenir là. L'air humide collait à ma peau, se mêlant à la sueur froide qui coulait sur ma nuque. Et chaque pas le long du trottoir sombre de Riverside Park portait non seulement le poids de la statue que j'avais jetée, mais toutes les ombres que je traînais depuis Beyrouth. Ma poitrine se soulevait, non par épuisement physique, mais par un vide s'ouvrant comme une blessure fraîche, me faisant douter si l'acte que j'avais commis par zèle religieux avait purifié quelque chose en moi ou simplement élargi le gouffre. Je suis né sous le soleil implacable de Beyrouth, dans une maison en pisé où l'appel du muezzin s'entremêlait au roucoulement des pigeons dans la cour. Mon père, un érudit du Coran aux mains calleuses d'avoir tourné d'anciennes pages, m'enseigna les sourates avant même que je ne sache lire, sa voix grave grondant comme un lion protecteur. Tariq, la foi est le bouclier contre le chaos du monde, disait-il, tandis que ma mère préparait l'iftar avec des dattes et du pain chaud, ses yeux bruns toujours levés en supplication silencieuse. Nous étions une famille sunnite, ancrée dans la tradition, où le ramadan était une fête de lumière et l'Aïd un festin de gratitude. Mais la guerre arriva comme une lame affûtée, coupant à travers tout ce que je connaissais à 16 ans. Les bombes tombaient sans avertissement, transformant des quartiers entiers en monticules de décombres fumants, l'air épais de cordite et de désespoir. Je me cachais sous la table de la cuisine, les oreilles remplies des cris de la rue, tandis que mon père récitait des versets de patience divine. C'est l'une de ces nuits que j'ai perdu ma mère. Elle était au marché pour acheter de la farine pour notre pain quotidien lorsque le missile frappa l'étal voisin. Je courus à travers les rues détruites, pieds nus coupés par des éclats de verre, et la trouvai affalée au milieu de sacs déchirés, son hijab taché de rouge, les yeux encore ouverts comme si elle cherchait le ciel qui l'avait trahi. Je la tins dans mes bras, son corps léger comme une feuille séchée,
et crier à Allah une question qui résonnerait pendant des années, pourquoi? L'imam de la mosquée reconstruite nous consola avec des mots de Qadar, le destin écrit. Mais pour moi, ce fut un silence assourdissant. Mon père, jadis un pilier, se recroquevilla sur lui-même, plongeant dans des traités théologiques à la lueur d'une lampe à pétrole. Je devins le soutien de famille, vendant des fruits sur des marchés de fortune sous la menace des tireurs d'élite, regardant des enfants de mon âge porter des fusils au lieu de livres. Chrétiens et musulmans gisaient côte à côte dans les hôpitaux de campagne, leurs prières se mêlant dans un cœur confus. Et je me demandais si Dieu en entendait une seule. Fuir vers la Turquie fut comme sortir d'une tombe humide, l'air plus pur, mais le chagrin toujours coincé dans mes poumons. De là, un visa d'asile me mena à New York, la ville promettant la réinvention, mais livrant la solitude à pleine dose. La Statue de la Liberté me salua du ferry, sa torche un faux phare, et je débarquai à Ellis Island avec une valise de vêtements usés et un Coran abîmé. Le Queens devint mon refuge précaire, un appartement partagé avec d'autres immigrants, des murs minces filtrant les disputes nocturnes et les pleurs de bébés nostalgiques. Mon travail de livreur de nourriture était une boucle sans fin, pédaler furieusement le long de la 5e avenue, des livraisons dans des immeubles de luxe où les portiers me regardaient avec la suspicion post-11 septembre, et des nuits à compter de minces pourboires pour couvrir le loyer. Je m'accrochais au rituel, l'ablution dans la salle de bain commune, les prosternations sur un tapis de prière délavé. Mais la foi qui autrefois me semblait un roc glissait maintenant entre mes doigts comme du sable. La communauté musulmane de Brooklyn était un baume partiel, la mosquée bondait le vendredi avec des sermons qui enflammaient ma poitrine contre l'Occident décadent. Il s'incline devant des idoles de bois et d'or, tenait le cheikh, et j'acquiesçais, sentant la flamme du djihad intérieur s'allumer. Pour moi, Marie était l'épicentre de cette décadence. Une figure que le Coran honorait comme Mariam, la Vierge pure qui enfanta Issa sans le toucher d'un homme. Mais les catholiques la transformaient en médiatrice, presque en déesse, volant l'unicité d'Allah. Je voyais ces images dans des fresques fanées de Little Italy, des médailles pendant des rétroviseurs de taxi, et chaque vision ravivait les braises de la colère. Ce n'était pas seulement de la théologie, c'était personnel. Ma mère, dans ses derniers instants, avait murmuré quelque chose à propos d'une « femme de lumière » issue des contes populaires pré-islamiques qu'elle racontait la nuit. Je l'avais fait taire, fidèle à l'orthodoxie. Mais maintenant à New York, ce souvenir murmurait des doutes. Mes promenades nocturnes sur le pont de Brooklyn devinrent un rituel de libération. l'East River en contrebas reflétait les lumières comme des promesses brisées. Je jetais des cailloux dans l'eau, les imaginant comme des éclats de statues mariales, et le ploc apportait un soulagement éphémère. C'est lors d'une de ces traversées que je m'arrêtai devant une chapelle de Notre-Dame de Guadeloupe, attiré par la lueur des bougies à travers la fenêtre en arc. À l'intérieur, une femme latino, le visage marqué par la fatigue des doubles équipes, allumait une bougie au pied de la statue, murmurant « Mère, guide mes enfants à travers cette obscurité ». Sa dévotion était brute, sans fioriture, et un instant je vis des échos de ma propre mère, la tendresse que la guerre avait volée. Je me précipitai dehors, le cœur en conflit, mais la graine avait été plantée. Les semaines s'étirèrent dans une spirale d'obsession voilée. À minuit, je dévorais des forums radicaux en ligne, des messages anonymes incitant à des actes de purification contre l'idolâtrie occidentale. Un frère virtuel, nom d'utilisateur Abu Djihad, me posta un message « Si tu aimes vraiment Allah, Tariq, détruis de tes propres mains ceux qui l'offensent. » Ces mots résonnaient comme l'écho des bombes à Beyrouth, transformant mon chagrin en carburant. Le cheikh local prêchait la tolérance, la coexistence pacifique avec les kuffars, mais je le voyais comme faible, diluant l'essence de l'Oumma. Mon père, avant de mourir d'un chagrin brisé 2 ans après avoir perdu ma mère, avait murmuré sur son lit de mort, « Protège la foi avec ce que tu as, mon fils, le cœur, la parole, ou l'acier si nécessaire. » Je tordais cela maintenant comme un mandat, le feu intérieur rugissant plus fort. La procession pour Notre-Dame de Fatima se profilait comme une marée inévitable. Des publicités dans les journaux communautaires promettaient une célébration du « miracle solaire » que les infidèles juraient être une preuve divine. J'infiltrai un dialogue interreligieux à la mosquée, feignant un intérêt pour les ponts culturels afin de cartographier l'itinéraire. Là, j'entendis des catholiques chanter des hymnes en ladino, à Maria, pleine de grâce, et le son me tordait les entrailles comme du poison. La veille, je jeûnais plus durement que d'habitude, suppliant Allah de me donner de la force lors de longues prosternations sur le sol froid de ma chambre. Le rêve de cette nuit-là fut vif, ma mère flottant dans une rivière de lait pur, tendant la main vers moi, me noyant dans l'obscurité.
Je me réveillai avec une douleur à la poitrine, des larmes chaudes sur mon visage, et vis le signe, procède. C'était mon devoir. Le jour de la procession se leva avec des feuilles dorées dérivant paresseusement dans les parcs, l'air lourd du parfum des châtaignes grillées dans les rues. La foule emplissait la place riveraine, des drapeaux portugais flottant au vent, un tapis de fleurs étalé pour la statue. Je me postai en bordure, capuche baissée sur mon visage, le pouls battant comme un tambour d'exécution. Lorsque les porteurs soulevèrent l'image, plâtre blanc au manteau bleu brodé d'étoiles, le visage serein comme s'il détenait d'anciens secrets, le cœur éclata en louange. J'attendis le point culminant, la litanie collective, les têtes inclinées dans l'extase. Je bondis comme une ombre, les mains se refermant autour du piédestal, le soulevant avec un grognement étouffé. Le poids me déséquilibra, le plâtre froid contre ma peau chaude, et je m'enfuis dans la nuit rampante, trébuchant sur des racines exposées. Derrière moi, des voix s'élevèrent avec alarme, la statue, au voleur. Mais l'obscurité m'avala comme une alliée réticente. Atteignant la berge isolée de l'Hudson, loin des regards indiscrets, je fis une pause pour reprendre mon souffle, la poitrine brûlante comme si mon feu intérieur était devenu un brasier incontrôlable. La statue dans mes bras semblait pulser de sa propre vie. Où était-ce mon cœur qui trahissait ma résolution? Je regardais ses yeux peints, bleus comme le ciel de Beyrouth avant les nuages de fumée, et murmurais, tu n'es qu'illusion, un voile sur la seule vérité. Mais ma voix se brisa, trahie par un tremblement. Le vent hurla en réponse, portant le sel de la rivière, et un murmure que j'attribuais à l'imagination, pourquoi? Je la soulevai haut, les bras tendus dans un geste mêlant offrant des malédictions, sentant le tissu du manteau effleurer ma joue comme un contact maternel indésirable. Et puis le lancer, un rugissement guttural s'échappant de ma gorge, coule et disparaît, tandis que la forme blanche taillait l'air nocturne, tournoyant dans un arc gracieux avant de percuter la surface noire. L'impact fut un grondement étouffé, des bulles montant en un tourbillon frénétique, le manteau bleu se déployant comme des ailes d'ange déchu. Je me penchai sur le bord, la regardant s'immerger. D'abord le voile, puis le torse, jusqu'à ce que les yeux bleus clignent une dernière fois à la surface avant de disparaître. Je ris, un son rauque et creux résonnant dans la solitude de la berge, mais le rire s'éteignit vite, remplacé par une nausée montant comme de la bile. La rivière s'agitait irrégulièrement, des courants se formant là où ils ne devraient pas, comme si les eaux rejetaient l'intrus. Une brise inattendue effleura mon visage, apportant un parfum fugace de rose, impossible dans l'automne de béton de New York, et je me retournai, cherchant en vain la source dans l'obscurité. Mon téléphone vibra dans ma poche, des appels de la mosquée ou des alertes de la foule furieuse. Mais je l'ignorais, commençant à trébucher avec des pas tremblants, tandis que les lumières de Jersey City clignotaient de l'autre côté, reflétées en fragments chancelants. Le poids de ce que j'avais fait me courbait comme une charge invisible. Ce n'était pas le soulagement que j'avais imaginé. C'était un vide plus profond. Mon feu intérieur n'était plus que cendres amères. Les ombres de mon passé, la mère que j'avais perdue, le père qui s'était tu, la guerre qui m'avait forgé en armes semblaient danser dans les remous de la rivière, me demandant si j'avais vraiment protégé ma foi ou simplement nourri les démons en moi. Mais je n'avais aucune idée encore que ces eaux, à cet instant précis, ne complotaient pas pour me damner, mais pour me laver dans une grâce qui fondrait ma haine en abandon, tissant mon récit dans un tapis de miséricorde divine. Ces eaux comploteuses, la miséricorde tissée dans leur courant caché, me laissèrent sur la berge comme un naufragé sans ancre. Mon corps était recroquevillé sous un silence qui n'était pas la paix, mais l'accumulation d'un tremblement de terre intérieur. Mon pouls résonnait encore de l'éclaboussure, un battement irrégulier se mêlant au battement lointain des bateaux sur l'Hudson, et je m'appuyais contre une pile de caisses rouillées, le métal froid mordant à travers ma veste trempée jusqu'à mon dos. L'air nocturne charriait le sel de la rivière et une légère odeur douceâtre, presque florale, que j'attribuais au délire de l'épuisement. Mais la secousse qui m'agitait ne venait pas du froid. C'était la confrontation avec la statue, non pas la chose de plâtre inerte, mais ce qu'elle représentait, une fissure dans le mur de mes convictions, où la haine laissait filtrer le doute, et le doute murmurait un désir ardent. Laissez-moi revenir sur le fil de ces jours précédant l'acte, non pas comme une ligne droite de cause à effet, mais comme des veines pulsantes dans un cœur déchiré, se ramifiant en souvenirs que j'avais scellés comme des tombeaux. Après la rencontre sur la place, où la procession m'avait enveloppé de sa toile de hasard et de bougies, le sommeil devint un ennemi. Mon appartement du Queens, avec ses murs qui laissaient passer les ronflements des voisins comme des fantômes agités, devint un champ de bataille pour mes combats nocturnes. Je faisais les 100 pas dans le petit espace, mon tapis de prière étalé comme un champ de bataille abandonné, et je questionnais le plafond fissuré comme s'il détenait des réponses divines.
Pourquoi me hante-t-elle, murmurai-je, les poings serrés contre mes tempes, sentant le shirk comme un serpent enroulé dans ma poitrine. Marie n'était pas seulement une figure pour les catholiques que j'observais dans les rues. Elle était le refuge tendre, l'intercesseuse penchant l'oreille de Dieu avec des prières maternelles. Je m'ancrais dans le Coran, récitant la sourate de Mariam, ô Marie, Allah t'a choisie et purifiée. Mais les mots sonnaient creux, comme des échos dans une grotte vide, se heurtant à l'élévation chrétienne de sa personne à une proximité qui frôlait l'interdit. À l'aube suivante, je me forçais à retourner au travail, mes jambes pompant le vieux vélo à travers les veines de Manhattan, comme si le mouvement pouvait purger les démons. Des livraisons dans des gratte-ciel où l'ascenseur m'enfermait dans le verre, et je voyais mon reflet sur les murs polis, un homme à la barbe courte et aux yeux hantés, traînant des sacs de nourriture comme une pénitence. Je m'arrêtais à un couvent de l'Upper East Side, la cloche de la chapelle tintant comme une invitation indésirable. Les religieuses, en habits gris et visages ridés par des années de prière, m'offrirent du thé à la menthe dans des tasses ébréchées. Sœur Helena, l'aînée, aux mains tremblantes trahissant une arthrite dévouée, aperçut la cuffie sous ma casquette et me questionna sur les sables de ma patrie. Que Allah vous garde, répondis-je par réflexe, mais elle inclina la tête. Et que Marie, mère de miséricorde, vous enveloppe aussi de son manteau, mon fils. Elle ne voit pas les frontières. Ces mots, dits avec la douceur d'une berceuse, m'irritèrent comme du sel sur une plaie ouverte, mais semèrent un malaise qui faisait germer des questions interdites. Pourquoi une femme honorée dans les deux confessions diviserait-elle au lieu d'unir? La curiosité, cette traîtresse insidieuse, me traîna vers une librairie d'occasion à Greenwich Village, des étagères croulant sous des tomes oubliés, l'air épais de l'odeur sèche du vieux papier. Je feuilletai des traités sur Marie et la dévotion, des modes de poussière dansant dans la lumière tamisée comme des esprits invoqués. Un opuscule jauni, Le secret de Marie, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, s'ouvrit sur une ligne qui me glaça, elle est le raccourci vers le cœur du Fils, un canal de grâce qui ne manque jamais. Mon estomac se noie. J'achetai le livre pour une poignée de monnaie, le fourrant dans mon sac à dos comme de la contrebande. Cette nuit-là, sous l'ampoule nue bourdonnant comme un insecte agaçant, je relus les lignes encore et encore, croisant les hadiths condamnant les images sculptées. Le conflit s'intensifia, l'envie, oui, pour la proximité que les dévots semblaient partager avec le ciel, une intimité que mes prières solitaires touchaient rarement. Les jours s'entremêlèrent dans une tapisserie de tensions cachées. À la mosquée d'Astoria, des frères se réunissaient en cercle de discussion, fumant le narguilé et débattant de la vie aux côtés d'occidentaux. J'écoutais, acquiesçant, mais mon regard dérivait vers les fenêtres encadrant des croix lointaines. Un jeune converti à l'accent pakistanais me confia, « Tariq, j'ai vu une église où il prie pour les musulmans. » Piège ou pont? Son doute reflétait le mien, et pour la première fois, je ne le réprimandai pas. Les rêves me frappèrent plus souvent. Moi enfant à Beyrouth, courant dans des ruelles enfumées, une silhouette au manteau bleu tendant la main depuis un mur criblé de balles. Je me réveillais haletant, récitant la shahada pour me calmer, mais le voile entre le rêve et la réalité s'amincissait. Un après-midi pluvieux, je m'arrêtai à un café halal près de la rivière, la vapeur du thé aux za'atar montant comme de l'encens. Là, feuilletant un journal communautaire, je lus sur des miracles mariales, Lourdes, avec sa source guérisseuse, Fatima, le soleil dansant observé par des milliers de personnes. Je ris doucement, un rire masquant la fascination, mais le serveur, un Égyptien d'une quarantaine d'années, haussa un sourcil. « Tu te moques, mais je prie Mariam tous les vendredis. » Elle écoute, frère. Sa foi sincère, sans artifice, me troubla. C'était comme revoir ma mère dans un autre visage, invoquant la même pureté. Je partis la poitrine serrée, pédalant plus lentement, l'asphalte mouillé reflétant mon trouble. Le dialogue interreligieux à la mosquée marqua un tournant subtil. Je m'inscrivis, prétendant une curiosité académique, mais cherchant une confrontation avec l'énigme. Le père Raphaël, un jésuite d'origine libanaise aux yeux qui semblait avoir vu les mêmes explosions que moi, me tendit une main calleuse. « Bienvenue, Tariq. Que cherchez-vous dans nos différences ?» J'hésitais dans le cercle de chaises dépareillées, le parfum d'encens catholique se mêlant au musc musulman. Quand vint mon tour, je libérai le venin, « Votre mari est une distraction, une idole qui divise l'unique. » Il ne répliqua pas avec rage. Au lieu de cela, il partagea son enfance à Beyrouth, priant Marie pendant les sièges, non comme une déesse, mais comme une mère menant à notre Père partagé. Ses yeux, embués de souvenirs partagés, transpercèrent mon armure. Cette nuit-là dans son église, je touchai la base d'une statue mariale par impulsion, le marbre frais envoyant un frisson fait de répulsion et de désir.
Pardonnez mon doute, murmurai-je, sans savoir à qui. La veille de la procession approchait comme des nuages d'orage, l'air d'automne épais de feuilles humides et d'anticipation. Seul sur la berge au crépuscule, je jetais des cailloux dans l'eau sombre. Chaque bloc une répétition du plus grand éclaboussement. Mon téléphone vibra un texto du cheikh, paix dans la diversité, frère. La paix était ce qui m'échappait, un oiseau sauvage. Je décidai alors que le vol serait ma croisade personnelle, un acte de zèle pour sceller les fissures. Mais mon cœur, ce traître, murmura contre cela. Et si le shirk était un appel, non une menace? Je l'ignorais, noyant la voix dans ma rage refoulée. Quand le jour se leva, avec le soleil filtré par le brouillard riverain, le parc bourdonnait de dévots, l'encens serpentant dans l'air, des roses éparpillées comme des offrandes. Je me fondis dans la foule, une ombre parmi les voiles et les costumes, le pouls battant comme un tambour de guerre. La statue s'éleva sur son piédestal, le cœur éclatant en « Salve Regina ». L'air bourdonnait d'une énergie qui m'étouffait. J'attendis le climax de la bénédiction, les esprits perdus dans le ravissement, et je fonçai. Mes mains moites s'agrippèrent le plâtre comme des griffes. Le soulèvement fut un vol d'âme autant qu'un acte matériel, le poids manquant à la terre alors que je me précipitais dans l'étreinte de la nuit. Dans la solitude de la berge, le tremblement atteignit son paroxysme. Tu es le miroir de mon vide, confessai-je à l'image avant de la jeter. Mais l'éclaboussure, résonnant maintenant avec le recul, ne scella pas le silence. Elle le brisa, invitant ce qui allait s'élever à ébranler les fondations que j'avais bâties à si grand prix. Cette éclaboussure, résonnant comme une réverbération profane dans mes souvenirs, ne scella pas le silence comme je l'avais désiré, mais le brisa en éclats qui déchirent encore mon âme lorsque je les revis, me forçant à revivre chaque geste, chaque souffle rauque, chaque ombre dansant sur la berge comme des complices réticents. La rivière, avec ses eaux sombres charriant les déchets de la métropole à travers des nuits sans sommeil, devint la scène d'un rituel que j'avais planifié comme une purification, mais qui se révéla être le point culminant d'une obscurité m'engloutissant tout entier. Là, sous le ciel de New York, constellé d'étoiles artificielles de lumière lointaine, l'acte se déroula non pas comme un rapide vandalisme, mais comme une séquence de moments éternels, où le poids de la statue dans mes mains s'entremêlait au fardeau invisible de mon héritage, aux pertes et aux certitudes que j'avais refusé de questionner. J'avais atteint ce tronçon isolé de la berge de l'Hudson, loin des chemins éclairés de Riverside Park, où les joggeurs nocturnes et les couples promenant leurs chiens ne s'aventuraient pas après la tombée de la nuit. L'endroit était une poche oubliée, des tas de béton fissurés d'anciens quais abandonnés, des herbes poussant entre le gravier, et la rivière clapoteuse léchant le bord avec des vagues paresseuses, déposant des bouteilles en plastique et des feuilles en décomposition comme des offrandes indésirables. L'air était lourd d'humidité salée mêlée à l'odeur métallique de la rouille et à une légère puanteur de poissons morts, et un vent du nord hurlait bas, portant le grondement lointain d'un train de marchandises sur la rive du New Jersey. Mon cœur, ce traître en pleine course, battait à un rythme décousu, thump, thump, pause, thump, thump, comme s'il savait que ce que j'étais sur le point de faire allait au-delà d'un simple vol, touchant quelque chose de primal, un choc entre le fini et l'éternel que j'invoquais sans comprendre. La statue, arrachée au milieu du chaos de la procession, pesait plus que ses 22 kilos de plâtre moulé ne le suggéraient. Le manteau de polyester bleu, brodé d'étoiles argentées captant la lumière de la lune déclinante, s'imprégnait de la fine bruine persistante, le rendant glissant et froid contre ma poitrine. Je la serrai de mes bras tremblants. Les muscles de mes avant-bras, durcis par des années à pédaler de lourdes charges comme livreur, brûlaient d'une tension subtile tandis que la sueur ruisselait de mes tempes, salée et chaude, se mêlant aux gouttes de pluie dégoulinant de ma capuche. Ses yeux, peints d'un bleu ciel avec des pupilles sombres comme des puits de sérénité, se fixèrent sur les miens sans ciller. Et en un instant insensé, je jure que j'y vis non pas le ciel nocturne, mais le bleu fané du hijab de ma mère de ces jours de Beyrouth où elle me berçait de contes de prophètes et de merveilles. Je secouai violemment la tête, chassant l'intrusion, et grondai l'image, tu n'es que terre et peinture, une ombre obscurcissant la seule lumière d'Allah. Ma voix sortit, étranglée par une boule dans ma gorge, rebondissant sur les murs de béton comme un blasphème murmuré. Je m'agenouillai au bord de l'eau, mon genou droit s'enfonçant dans la boue molle qui aspirait mon jean comme une bouche affamée, et positionnai la statue devant moi comme un autel profané. Le sol était un mélange traître d'herbes humides et de pierres détachées, et je me stabilisai les mains sur mes genoux, respirant profondément pour calmer le tremblement montant de mes os. Je récitai une sourate de protection, puis les mots du Coran tombant de mes lèvres dans un murmure pressé, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais il sonnait mécanique, dépouillé de la ferveur que j'avais nourrie dans les mosquées de Beyrouth,
comme si la rivière les moquait avec son faible gargouillis. Je me relevai lentement, mes articulations craquant en signe de protestation, et enroulai mes bras autour du torse de la figure, sentant les mains sculptées tendues en bénédiction pressées contre mon ventre, un toucher qui était un poids mort mais accusateur. Le voile, une fine couche de tissu collée au plâtre, effleura ma joue rasée de près, et un frisson me parcourut l'échine, non pas de froid, mais une prémonition que j'attribuais au vent, soufflant maintenant plus fort, faisant tourbillonner des feuilles sèches autour de moi. Je parcourus les derniers mètres jusqu'au bord absolu, où le sol tombait brusquement vers l'eau noire, la boue cédant sous mes bottes usées avec un bruit de succion humide comme si la terre hésitait à me laisser partir. L'Hudson s'étendait devant moi en une masse opaque, reflétant des éclats de lumière du pont George Washington au nord, deux tours de néon clignotant comme des yeux vigilants. De petites vagues claquaient la berge, écumant de blanc sale, et je pouvais voir des débris flotter, une bouteille en plastique tournant en l'encercle, un morceau de journal froissé comme un drapeau de reddition. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait par de courtes inspirations, l'air froid se précipitant dans mes poumons et s'échappant en bouffées blanches, et la sueur ruisselait maintenant en filet sur mon front, m'aveuglant un instant. Je soulevai la statue avec un grognement bas, mes biceps bombés par l'effort, mes épaules hurlant d'une douleur aiguë irradiant jusqu'à mon dos. Elle resta suspendue dans les airs une seconde, le manteau se déployant légèrement comme les ailes d'un oiseau capturé, et les yeux bleus semblèrent briller d'un fugace reflet lunaire, comme pour défier la plongée. Le lancer frappa alors, alimenté par une fureur éclatant de mon être le plus profond, un rugissement rauque déchirant ma gorge, cool, illusion. Retourne au néant quitte à créer, retentissant dans la nuit comme le cri d'un derviche devenu fou. Je la lâchai avec chaque once de force restante, les yeux fixés sur la forme blanche courbant dans l'air dans un chemin lisse et prolongé. Le temps s'étira comme de la tire dans ma tête. Le voile se levant un instant, accrochant des gouttes de pluie qui scintillaient comme des diamants éphémères. Le manteau bleu s'épanouissant comme un parachute inversé. Les étoiles argentées traçant un sillage étoilé contre le ciel couvert. Le visage calme se tordant lentement, les lèvres peintes d'un sourire constant, comme si elle savait ce qui allait arriver. Le crash fut un coup de poing à l'estomac, une éclaboussure profonde et bouillonnante vibrant à travers moi comme une réplique. L'eau jaillit en une gerbe d'écume blanche et de grosses bulles éclatant comme des esprits se libérant d'un limbe aqueux. Le tourbillon se forma instantanément au milieu. D'étranges courants tordant la surface en un tourbillon hypnotisant. Le manteau bleu tomba d'abord en plis ondulants, puis le torse bascula de côté, et enfin la tête. Ses yeux bleus regardant la lune pendant un instant interminable avant de s'enfoncer avec un ploc silencieux et final. Le silence qui suivit fut un vide total, brisé seulement par mes halètements irréguliers et le clapotis lointain des vagues sur les quais. Je tombai à genoux dans la boue, les poings serrés dans la terre, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'à faire couler un peu de sang, et une nausée aigre monta dans ma gorge, me faisant ravaler ma bile. C'est fait, pensai-je. Mais les mots intérieurs tombèrent à plat, comme un écho dans une mosquée vide. La rivière, au lieu de se calmer en défaite, s'agita avec une fureur discrète. Le tourbillon persistant plus longtemps qu'il n'aurait dû, aspirant feuilles et débris comme un autel vivant, crachant l'offrande. Une rafale soudaine balaya la berge, imprégnée d'un parfum de rose qui n'avait rien à faire là, coupant la puanteur de pourriture, et je me retournai brusquement, scrutant l'obscurité les yeux écarquillés, mon cœur s'emballant. Rien que des ombres et le vent hurlant en retour. Mon téléphone continuait de vibrer intensément dans la poche de ma veste. Un drone coupait l'air comme une sirène de police au bout du pâté de maison. Des appels manquaient de l'équipe de la mosquée. Peut-être le cheikh se demandant où j'étais, ou des alertes de la foule furieuse de la procession. Je l'ignorais, me relevant sur des jambes chancelantes. La boue collait à mon jean comme une tache de culpabilité permanente. Je commençais à m'éloigner lentement, jetant un coup d'œil en arrière à chaque pas. Mes yeux rivés sur l'endroit exact de l'éclaboussure où l'eau brillait maintenant faiblement, comme si elle était éclairée par en dessous. Le poids de mon acte m'écrasait à chaque pas. Pas de tour de victoire, juste un vide qui prolongeait le vide de la guerre, la perte de ma mère, le père qui s'était tu, la foi que j'avais crue à toute épreuve. Chaque détail, la poignée de main pour le soulever, le rugissement déchirant ma voix, l'éclaboussure frappant comme un verdict. Le parfum étrange gravé dans mon cerveau comme des cicatrices, me demandant si j'avais brisé une idole ou appelé quelque chose que les eaux ne pouvaient contenir. Alors que les lumières de la ville clignotaient, inconscientes au loin, le rituel s'acheva non pas dans une conclusion, mais sur un seuil tremblant où la panique bouillonnant dans ma poitrine était le premier murmure d'un retour. Ces profondeurs se préparaient, une réponse maternelle qui arracherait le voile de mes murs et me jetterait dans les profondeurs de la grâce.
Ce seuil tremblant sur la berge, où le parfum de rose s'estompait comme un rêve écourté, m'a poussé à faire mes premiers pas loin de la rivière. Mais le Hudson, avec ses manières aquatiques tenaces, ne me laisserait pas partir sans un retour qui déchirerait le tissu de la nuit et ma propre raison. Mon corps vibrait encore de l'après-coup du lancer. Mes muscles des bras engourdis comme si j'avais charrié non du plâtre, mais des générations de croyances ancrées dans le roc. Et j'avais à peine tourné le coin sombre d'un arbre tordu que le son frappa. Pas une éclaboussure ordinaire, mais un gargouillis ascendant comme un géant enterré soupirant son réveil après un millier d'années de sommeil. L'air s'épaissit soudainement, bourdonnant d'électricité statique qui piquait les poils de ma nuque, et je me tournai lentement, les pieds enracinés dans le gravier mouillé, mon cœur frappant ma poitrine comme un oiseau paniqué battant les barreaux de sa cage. Ce qui s'éleva alors des profondeurs n'était pas la statue morte que j'avais noyée de fureur, mais une présence vivante, une floraison de lumière, transformant l'effroi en sainte terreur, aspirant mon âme dans un tourbillon de lueur et d'ombre, où l'impossible se changeait en témoignage inéluctable. Le tourbillon à l'endroit du crash, que j'avais laissé s'agiter comme une plaie ouverte sur la face de la rivière, bouillonnait maintenant d'une chaleur fiévreuse, de l'écume blanche jaillissant en jets épais comme des fontaines d'une cathédrale sous-marine, éclairée de l'intérieur d'une lueur bleue qui ne venait ni de la lune ni des lumières de la ville. Mes entrailles se tordirent de nausée, mes jambes flageolant comme si la boue s'était transformée en sable mouvant. Et je rampais vers le bord, mes mains serrant la balustrade rouillée du quai pour me soutenir, mes phalanges blanchies, agrippant le métal glacé. L'air sentait maintenant l'ozone et quelque chose de pur comme la rosée sur l'herbe vierge, coupant la puanteur d'algues pourries qui régnait sur la berge. Puis elle apparut, non pas le plâtre craqué et le manteau trempé que j'avais jeté, mais une figure éthérée, le manteau bleu ondulant non pas avec de l'eau, mais avec un flux vivant comme des vagues de soie tissées de lumière. Le visage de la Vierge Marie prenant forme en ligne douce et radieuse, des yeux d'un bleu profond perçant l'obscurité comme des phares de miséricorde que je ne méritais pas. L'eau s'écoulait de son voile en filets cristallins qui s'évaporait avant de toucher le sol. Et elle planait à une quinzaine de centimètres au-dessus de la surface, les mains tendues non pas en reproche, mais accueillant tout le monde. Une rose blanche s'épanouissant lentement dans sa paume droite, les pétales se déroulant couche par couche, intacts par la crasse ou la pourriture. La panique m'inonda comme une crue subite. Un grondement sourd dans mes oreilles noyait le trafic lointain de la West Side Highway. Et je chancelai en arrière, mon dos percutant la balustrade qui gémit de protestation, le métal pinçant ma mince veste. Et là. La shahada explosa de mes lèvres en un hurlement rauque. L'unicité de Dieu, des mots que j'avais psalmodiés 1000 fois dans des mosquées bondées, maintenant un plaidoyer désespéré, tandis que mon corps tremblait de manière incontrôlable, mes genoux fléchissant jusqu'à ce que je tombe sur la boue froide à quatre pattes. Mes mains claquèrent sur mon visage comme si elles pouvaient bloquer la vue qui me brûlait la rétine. Ce ne pouvait pas être réel. La logique des cours de sciences de Beyrouth, les traités coraniques que j'avais mémorisés comme une armure, tout hurlait hallucination, simple SSPT me hantant pendant mes nuits d'insomnie. Mais elle était là, flottant calmement sur l'eau sale. La rivière autour d'elle s'aplatissait en un miroir captant son faible halo. Une lueur argentée et bleue éclairant la berge de tons surnaturels, montrant des détails impossibles. Des papillons de nuit, tirés de je ne sais où en plein automne, tourbillonnaient en boucles gracieuses autour de sa forme, leurs ailes battant un rythme qui correspondait à mon cœur martelé par la terreur. Des sanglots éclatèrent de ma poitrine, se mêlant à des prières brisées, des sourates de refuge emmêlées dans des marmonnements arabo-anglais, et je me recroquevillai, ma capuche glissant, laissant apparaître mon visage basané et ruisselant de pluie. Que tu es? Disparaît. C'est du shirk, une ruse du diable, suppliai-je, ma voix un fil tremblant que le vent emportait vers la rivière. Mais la panique n'était pas seulement une peur charnelle. C'était une exposition totale, comme si elle dénudait les couches de mon âme, mettant à nu le chagrin de ma mère, la rage contre un ciel qui laissait tomber les bombes, le vide que toutes mes prières rigides n'avaient pu combler. Le temps s'étira, les secondes traînant en minutes éternelles. Et puis la voix vint, non pas à mes oreilles, mais tonnant dans la grotte de mon esprit, douce comme une berceuse maternelle, mêlée d'un mélange d'arabe de Beyrouth et d'anglais new-yorkais. Mon fils, je suis Marie, mère de Jésus et ta mère adoptive. Pourquoi me repousses-tu alors que mon amour te cherche depuis le ventre? Les mots s'infiltrèrent comme de la lumière à travers les fissures, faisant surgir des images vives, moi enfant, serrant le hijab de ma mère tandis que les sirènes hurlaient. L'explosion qui l'avait emporté, l'obscurité engloutissant le monde. Ma solitude dans le Queens. Les prosternations vides sous le bourdonnement des néons. La terreur s'intensifia, une boule dans la gorge m'étouffant. Et j'essayai de me lever,
de fuir vers les rues éclairées. Mais mes jambes ne bougeaient pas comme si des racines invisibles m'avaient cloué à ce sol désormais sacré. La boue se réchauffait sous mes genoux d'une chaleur réconfortante qui ne faisait qu'augmenter la peur. La rose dans sa main pulsait de son propre battement de cœur. Les pétales s'épanouissaient dans un lent mouvement hypnotisant, libérant un parfum qui emplissait mes poumons. Un arôme de jardin d'Éden qui calma la frénésie un instant, pour la rallumer plus fort. Comment quelque chose d'aussi stupéfiant pouvait-il être légitime? Et moi, le destructeur, le méritais? Des papillons effleurèrent mes mains tremblantes, leurs ailes douces comme des brosses de plumes, et je les chassai, la bouche ouverte dans un cri silencieux, ma poitrine se soulevant par des respirations haletantes. Elle resta là, flottant simplement, son manteau ondulant dans des brises qui n'existaient pas. Son visage, mon Dieu, ce visage aux traits fins, au nez délicat et aux lèvres courbées d'une compassion infinie, s'inclina un peu, comme si elle scannait chaque blessure de mon parcours. Des images se déroulèrent dans mon cerveau sans que je le veuille, Mariam du Coran, choisie par Allah pour porter Issa, maintenant poussant la grâce au-delà des mots sacrés, reliant ce que j'avais déchiré par la haine. La panique atteignit son paroxysme dans un gémissement rauque, mon corps s'inclina comme dans une douleur de l'âme, et je me jetai le visage dans la boue par réflexe, mon front frottant la terre, marmonnant des abandons confus. Pardonnez-moi, maman. Si vous êtes réelle, montrez-moi la miséricorde. Puis, aussi facilement que l'aube se faufilant sur la ligne d'horizon, la figure commença à s'estomper. Non pas de manière désordonnée, mais comme une cascade de lumière se fondant dans la rivière. Le manteau se désagrégeant en douces ondulations qui ridèrent la surface sans la perturber. La rose perdit pétale après pétale jusqu'à ce qu'elle étincelle de blanc et plonge dans les profondeurs. Le halo rétrécit, replongeant la berge dans sa pénombre habituelle. Mais des empreintes lumineuses marquaient la boue là où elle avait semblé se poser, disparaissant comme le brouillard aux rayons du matin. Je me relevai avec difficulté, mon corps en proie au tremblement, et fixai l'endroit de l'apparition. L'eau s'était calmée, mais avec une lueur résiduelle scintillant comme des étoiles englouties. Mon téléphone vibrait violemment. Des policiers, peut-être alertés par le vol. Et je courus vers les ruelles sombres des environs, mon cœur battant la chamade, la sueur froide inondant mon t-shirt. Je me cachai derrière une poubelle, pressé contre un mur couvert de graffitis, criant au vent de l'amour, mes côtes sciées par des halètements saccadés, envahis par une tempête de « non » et de « mon Dieu ». Cette panique n'était pas la fin du jeu. C'était la porte qui s'entr'ouvrait, mes murs rigides s'écroulant pour laisser la lumière s'infiltrer par les fentes. De retour à l'appartement du Queens, la commode bloquée contre la porte comme une barricade. Je pleurais jusqu'à l'épuisement. Les visions de la rivière tournaient en boucle dans mon crâne, mêlant effroi et une timide attraction, comme si son amour, une fois arraché, ne comblerait pas le vide que l'acte était censé boucher. Maintenant rempli de « et si ?» Le signe d'Allah ou un cri de djinn franchissant les lignes. La panique, si vorace, cacha une graine de confiance, un pari fragile que des eaux profondes pourraient surgir non pas la destruction, mais un nouveau départ. Cette porte de panique lumineuse issue de l'apparition, s'estompant et laissant des questions brûlantes comme des braises dans ma poitrine, m'a ramené à l'appartement du Queens comme une sorte de fantôme résigné. Les immeubles de la nuit new-yorkaise se brouillaient en halos de néon et en ombre aux doigts menaçants. Mon corps, vidé par les tremblements et les courses insensées, s'effondra sur le maigre matelas, gémissant comme un vêtement essoré, mais silencieux. J'avais raté une échappatoire. Non. Le sentiment de peur s'était écrasé comme une compagnie indésirable, tissant une nuit blanche où chaque fil élargissait une faille dans mon armure de croyance, déversant non seulement des si mais un désir pudique de quelque chose de plus doux, de plus Mashallah. L'aube s'insinua, la vitre embuée inondant la pièce d'un gris ardoise, assorti au chaos de mes entrailles, et je me recroquevillai dans le coin, les genoux contre le ventre, ma capuche encore si trempée de la berge, collée à mon front moite. Sa voix résonna, « Mon fils, je te cherche », tonnant non pas à mes oreilles, mais dans les creux de mon cœur, un murmure déchirant le silence avec des vœux de réparation. Je n'avais pas dormi un clin d'œil, comment aurais-je pu avec cette vision qui se rejouait, nette, plus claire que les horreurs de la guerre, le bleu vif, la rose éclose pétale après pétale, les yeux transperçant mes saintes balivernes. Tout cela tournait dans ma tête comme un film dirigé par des fantômes, me forçant à affronter ce que j'avais essayé de noyer. Mon corps me faisait mal, mes muscles des bras pulsaient de l'effort du lancer, ma gorge était rauque d'avoir hurlé du fond de mes entrailles. Mais la plus grande douleur était ce bourdonnement fantomatique, un vrombissement dans mes côtes comme le chant discordant d'un muezzin, me questionnant si cette peur était une punition ou une invitation.
je me relevai lentement, les os craquant, la gorge sèche, et titubé jusqu'au miroir minuscule et fissuré, renvoyant le regard d'un étranger, des yeux injectés de sang, une barbe hirsute comme une brosse rebelle. Un homme dont le visage autrefois impassible était maintenant marqué de profondes rides de douleur. Hallucination, grommelai-je à la vitre embuée, m'aspergeant le visage d'eau froide. Mais le froid ne fit qu'accentuer le bourdonnement résiduel sur ma peau, comme si ses doigts l'avaient effleuré, y laissant un tatouage fantomatique. J'essayais de m'accrocher à la routine comme à une bouée de sauvetage, la sainte ablution dans une cuvette de baignoire improvisée, mes mains enduisant de manière factice mes poignets, mes coudes, mes tibias, tout en chuchotant des intentions en arabe. Mais en m'agenouillant sur le tapis de prière, mon esprit s'échappa, un fugitif retournant à l'Hudson, aux yeux bleus non pas pour me réprimander mais pour me montrer la carte de mes blessures, ma mère allongée sur le côté du marché, muette de douleur, les nuits dans le bunker avec les explosions comme hymne destructeur. La prosternation traîna, le visage contre terre, automatique, et je me relevai à la fin. L'endroit me semblait plus étroit, sans air, comme des cloisons me poussant à regarder le ring. Après cela, j'allumai l'ancienne télévision. Des drones lumineux emplissaient l'écran de gros titres du matin. Des journalistes sur les lieux de la procession, qualifiant le vol des « attaques motivées par la haine ». Une foule encore abattue, suppliant le ciel de se protéger. Mon estomac se tordit, la culpabilité m'envahissant. La douleur fantôme de l'affliction de cette foule, mais la peur me tenait prisonnier. Un blocage m'empêchant de parler. Me laissant, recroquevillé sur le canapé usé. Le temps s'écoulait, me rongeant. Le téléphone, jeté sur la table de chevet et raflé, bourdonnait comme un serpent à sonnette irritée. Des appels fantômes des membres de la mosquée me questionnant sur mon absence à la prière de l'aube. J'ignorais d'abord, mais l'insistance me poussa à composer le numéro de Beyrouth. Mon cousin, Linouk, crépita comme une feuille sèche dans un brasier. Tariq, effrayé, que lui importe, sa voix chaude à l'accent libanais. La digue céda, une dame de rêve sortant des eaux sombres, parlant comme ma mère, mais c'est Marie. Le silence, puis un accord tendu, les mauvais esprits perturbent les têtes solitaires. Tariq, chante le verset du trône, brûle de l'oud, de l'encens, fait des ablutions, chasse l'obscurité. Ces paroles, forgées par la survie aux doubles explosions, auraient dû me rassurer, mais elles ravivèrent l'écho, transformant la peur en une fascination dérangeante, voire irrésistible. Je coupai, éteignis l'appareil, ma prise chaude et moite, et me levai, enfilant ma chemise humide pour affronter le monde, maintenant transformé, comme si chaque détour menait vers une mer de connaissances. Le trajet pour le travail se transforma en un défilé de hantises discrètes. Le vélo grinçait sur les trottoirs du Queens, le trafic du matin un grondement masquant à peine le battement de mon cœur. Chaque église qui surgissait, ses niches avec des statues de Marie sous des voiles de gaz, ses bougies éternelles clignotant comme des yeux de mer, forçaient mon regard à se détourner. Mon cœur battait la chamade, une course qui me faisait mal aux côtes. Je déposai un colis dans une boulangerie catholique d'Astoria. Le parfum de pain frais et de cannelle se mêlait à l'encens léger de la chapelle voisine. Le propriétaire, un Italien aux rides profondes comme des vallées de prière, me rendit la monnaie avec un sourire. « Dieu vous bénisse, mon garçon. » Et Marie, qu'elle vous drape de son manteau bleu. La phrase résonna de sa voix de la vision. Un coup de poing dans l'estomac, et je m'enfuis, faillissant faire tomber mon vélo dans une borne fontaine, pédalant à l'aveuglette sur les boulevards jusqu'à ce que la sueur trouble ma vue. Pause déjeuner. Je me réfugiai dans un parc oublié. Des bancs graffitis sous des arbres maigres laissant tomber des feuilles d'automne jaunes comme des confettis. Là, je sortis l'opuscule de Montfort de mon sac. Des pages écrasées comme de mauvais secrets, et relus à voix basse. Marie écrase le serpent sous son talon, guidant les perdus vers le Fils. Des larmes chaudes traçaient des sillons sur mon visage couvert de poussière. C'était comme si le texte respirait l'écho de la peur, la transformant en un chemin vers une évidence que je redoutais et désirais à la fois. L'après-midi s'étira en une danse de fissures qui s'élargissait. À la mosquée pour la prière de midi, le cheikh remarqua mon absence, les yeux mi-clos d'inquiétude paternelle. « Tariq, ton visage traîne des djinns. »« Attends, raconte, frère. » Louma partage les fardeaux. Je restai dans la cour ombragée, les éclaboussures des ablutions comme des ruisseaux, et toussait une version édulcorée, vision de la rivière, sainte dame qui s'élève, m'appelant son fils. Ses yeux s'écarquillèrent sous ses sourcils broussailleux, et il me tapota l'épaule. Mariam est bénie dans le livre saint, la plus pure des femmes.
Peut-être un signe d'Allah, t'invitant à réfléchir, non à rejeter. Son adhésion, aussi surprenante qu'une pluie dans le désert, me secoua. L'islam honore Marie, mais mon apparition allait plus loin. Un écho liant les sourates aux hymnes proscrits, mêlé de lumière dans ma poitrine et de peur plombante, se transformant en un, et si, affamé comme des fissures. Non seulement une fuite, mais une inondation de lumière. Le crépuscule tomba. Un aimant m'attira vers l'Hudson. Le coucher de soleil fondait l'eau en or. Des touristes inconscients se promenaient sur les chemins pavés. Mes doigts effleurèrent la surface. Une fraîcheur quotidienne, maintenant chargée de mémoire. Un picotement rampait le long de mon bras comme une énergie résiduelle. Je m'assis sur l'herbe clairsemée, la tête entre les mains, et un écho se transforma en un profond sanglot. Mes épaules se secouaient comme des tremblements de terre intérieure. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi à travers elle, hurlai-je vers la ligne d'horizon brumeuse, ma voix rauque, avalée par la rafale? Un pigeon solitaire se posa à quelques mètres, picorant avec acharnement, et en s'envolant, laissa tomber une plume blanche qui tourbillonna jusqu'à ma paume ouverte. Ancien signe de paix ou simple chance? Je la mis en poche, mon premier acquiescement, une fissure s'ouvrant pour une once de confiance. La nuit tomba comme un drap, et la peur revint par vagues douces, m'entraînant dans un sommeil agité où la rivière me rêvait. Les eaux étaient froides maintenant, mais une voix maternelle se mêlait, promettant de réparer les déchirures de l'âme une fois que les fissures de la peur commenceraient à briller d'étincelles d'espoir, un voyage mental où la terreur s'inclinait devant le murmure d'une intercesseuse, son amour persistant même après un rejet. Ces étincelles d'espoir, vacillantes dans les déchirures de mon âme comme des lucioles une nuit de trêve, ne se sont pas contentées d'éclairer. Elles m'ont poussé hors de mon isolement, transformant l'écho de la peur en un appel urgent à des réponses que je ne pouvais plus éluder. Comme si la rivière m'avait offert une boussole spirituelle, pointant vers des révélations qui avaient pansé de profondes blessures, non pas avec douleur, mais avec le baume de voix humaines résonnant de sa miséricorde. Les jours suivants se sont déroulés comme les pages d'un journal intime. Chaque conversation une nouvelle ligne d'encre, reliant mon acte à une fraternité chaleureuse mais désormais poursuivie par une soif pèlerine, la bouche sèche. Mon appartement du Queens, autrefois une prison mentale, se transforma en rampe de lancement pour des voyages diurnes à travers la ville, mon vélo gémissant non plus de rage mais d'enthousiasme, me transportant vers des bibliothèques et des lieux où la connaissance et le dialogue s'entremêlaient comme des racines cherchant l'humidité. Tout commença à la gigantesque bibliothèque publique de Manhattan, un labyrinthe d'étagères s'étendant comme les veines d'une sagesse collective, l'air épais du parfum sec des vieux papiers et des chuchotements de pages tournées. Je montai les escaliers de marbre, mes pas résonnant doucement dans le grand hall, et m'assis à une table en chêne sous une lumière ambrée, entourée de gros livres reliés de cuir, fissurés aux jointures. Je feuilletai de gros ouvrages sur la Vierge Marie. Mes doigts tremblants traçaient des lignes d'écriture gothique. Des récits de papas coptes dans l'Égypte ancienne où elle rayonnait au-dessus d'une église copte pour les musulmans et les chrétiens. Une lumière reliant, non divisant. Mon cœur s'emballa, la vision de la rivière se superposant aux révélations, le voile bleu, calme, traversant les confessions. Une bibliothécaire d'origine portoricaine, Madame Rivera, des lunettes à monture métallique et une épinglette de Notre-Dame de Covadonga sur la poitrine, arriva avec un chariot de livres, remarquant ma frénésie d'écriture. Vous chassez ces merveilles, je vois. Vous avez trouvé plus que de l'encre, sa voix caribéenne, chaude comme une infusion de gingembre, brisa ma garde. Je lui racontai mon histoire par bribes, le vol, la chute, l'élévation lumineuse, la voix me nommant « fils ». Elle écouta sans m'interrompre, ses yeux bruns brillants, compréhensifs. Puis elle se pencha, Marie ne choisit pas les immaculés. Elle cherche les brisés. Venez à la messe de samedi à l'église d'Aix-en-Grave-Côté. Laissez-la vous parler à travers les chants. Je la regardai, la poitrine nouée par le souvenir du shirk, mais j'attrapai le dépliant qu'elle me tendait, une invitation ornée de roses, et parti plus léger, comme si son esprit avait recousu la déchirure. La messe fut comme une douce immersion. Église de briques rouges, un parfum d'encens de myrrhe se mêlant aux bougies de cire d'abeille. Le doux murmure de l'orgue emplissait les murs d'une haute révérence. Je m'assis dans le dernier banc de bois poli, grinçant sous mon poids. La capuche baissée comme une ombre pénitente, observant les rangées de familles latino ferventes avec leurs enfants agités. Des anciens Irlandais au chapelet tressé, se levant, s'inclinant pour le Gloria. Le père Elias, la quarantaine, à l'accent syrien, se souvenant des mosquées de Damas, monta à la chaire, prêchant le fiat de Marie, que ta volonté soit faite.
Un abandon faisant écho à l'islam du Coran où Mariam s'incline devant l'ange, une réconciliation parfaite au moment où la foule se dispersait en murmures de paix. Il me remarqua, peut-être mon aura d'étranger sur son propre territoire, et s'approcha, son étole violette toujours en bandoulière. Vous portez tout l'Hudson dans vos yeux. Qu'est-ce qui vous tourmente? Sa franchise ouvrit les écluses. Je déversai tout, le zèle qui avait mené au vol, la peur de la vision, l'écho me hantant comme un hadith non dit. Il hocha lentement la tête, sans juger, et serra mon bras de sa main calleuse d'années de baptême. La rivière ne vous a pas rejeté, elle vous a choisi pour être un pont. Marie plaide pour tous ses enfants, musulmans ou non. Pensez à Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, qui a annoncé Issa dans le désert. Nous avons convenu d'une rencontre au café de la paroisse, un sous-sol douillet avec des icônes au mur et un parfum de café turc bouillonnant. Et là, le soleil filtrant à travers les vitraux, il décolla les couches de théologie partagée, Mariam dans le Coran comme modèle pur, la Théotoko dans les traditions orientales comme canal de grâce, la vision de la rivière comme un appel à l'unité. Ces paroles évoquaient le Concile Vatican II, qui avait guéri une vieille blessure, percevant l'Occident comme un ennemi, tissant la confiance là où la haine avait semé des épines. Les révélations se multipliaient comme les branches d'un vieil arbre, chacune une passerelle au-dessus d'un gouffre de doute. Au centre communautaire de Brooklyn, un lieu multiconfessionnel avec des tapis persans à côté de crucifix, je rejoignis un cercle de discussion islamo-chrétien. Des chaises rondes sous des affiches partagées d'Abraham. J'y rencontrai Esha, une jeune femme voilée de noir, passée de l'islam sunnite au catholicisme après une vision à la Mecque. Des yeux noirs rayonnant d'une paix que j'enviais. Autour d'un thé à la menthe fumant, elle me confia, j'ai vu Marie de loin, prophétesse, mais elle m'a touché en rêve, me menant à Jésus comme promis. Comme si ce n'était pas une trahison de mon héritage, mais une éclosion. Nos histoires s'entremêlaient, la purge de son père syrien, la perte, la mort de ma mère à Beyrouth. Et elle me tendit un chapelet de perles d'olivier. Priez une dizaine. C'est une conversation, pas un rituel mort. Cette nuit-là, sur le toit sous les étoiles de la ville, je serrai les perles. Mes doigts raides traçaient la croix comme une nouvelle carte routière. Murmurant des « Ave Maria » dans un mélange arabe. L'écho de la peur s'estompait en hindou rythme. Je m'enfonçais, le Coran, expliqué par Elias, une Bible usagée empruntée, traçant les liens, éclairant les divisions. L'annonciation de Mariam faisant écho au fiat de Luc, sa pureté comme un fil reliant le Tawhid à la Trinité voilée. Les bougies de la veillée de Sainte Marie encerclaient des fidèles multiconfessionnels, la demi-lune m'enveloppait comme une extase. Je m'agenouillais entre une non-éthiopienne et une immigrée pakistanaise. La litanie s'échelonnait en plusieurs langues, priez pour nous pécheurs, et pour la première fois, j'élevai ma voix hésitante mais sincère. La paix descendit comme la rosée sur la terre sèche, réparant le vide de la guerre par la douce supplication d'une mère, franchissant les frontières. Ces conversations n'étaient pas des fragments, des confidences partagées, des rires sur des liens amusants comme le jeûne du Ramadan correspondant au carême, et des larmes pour des douleurs communes, tissant le vaste réseau que l'éclat de la peur avait déchiré. Esha et moi avons formé un petit groupe informel. Nos rencontres à Riverside Park, où l'Hudson s'écoulait en témoins silencieux. Nous lisions sourates et évangiles côte à côte, discernant Marie dans les deux comme un cœur choisi pour méditer. Elle est le pont que la rivière a essayé de me montrer, avouai-je un après-midi, les mouettes tourbillonnant autour de notre pique-nique de houmous et de pain plat. Sa main sur mon épaule scella cette conviction. Et nous sommes les bâtisseurs. Ces rencontres ont guéri non seulement mes blessures visibles, la culpabilité du vol, la terreur de la vision, mais aussi la solitude invisible de l'immigrant, raide, étouffante, comme celle d'un enfant sans défense. L'écho de la peur, autrefois un rugissement, était maintenant apaisé en harmonie avec des voix résonnant de son amour, transformant ma quête en un pèlerinage collectif de guérison. Chaque conversation un pas de plus vers les eaux de la grâce qui m'avaient appelé. Ces conversations ont tissé des ponts, des racines s'enfonçant dans le sol commun de la perte et de l'espoir, et ne se sont pas arrêtées au bavardage et au café et au parc. Elles se sont ramifiées profondément dans l'âme, transformant l'écho de la peur en un terreau où les graines de la prière ont germé lentement et avec persévérance, comblant le vide creusé par la guerre comme un trou asséché au bord du désert. Les mois qui ont suivi les premières conversations avec Esha et Elias se sont déroulés comme la construction secrète d'un jardin, chaque pelletée de terre, chaque neuvaine une aspersion de grâce, le chapelet autrefois un bannissement étrange devenu une boussole orientant ma transformation non pas vers un abandon brutal des credos, mais vers une danse lente et gracieuse. L'unicité coranique s'entrelaçait à la bonne nouvelle chrétienne dans une étreinte,
réparant les déchirures de la haine. Les murs de mon appartement du Queens résonnaient désormais. Chantant non seulement les voisins mais aussi des hymnes discrets, il s'était transformé en sanctuaire improvisé, un cube de linoléum et des rideaux délavés où le vide cédait lentement à un sentiment de présence, comme une rose au milieu de la moiteur d'une nuit d'automne. J'ai commencé ce chemin par des pas hésitants, comme si je testais une glace mince sur une boisson gelée, craignant qu'elle ne se brise sous le poids de mes racines musulmanes. La patience d'Elias s'est imposée, face aux sceptiques et aux foules de sermons. Il m'a inscrit au RCIA, un cours du soir d'initiation chrétienne pour adultes, dans le sous-sol de l'église Sainte-Marie sous des lumières blafardes, des chaises en plastique à moitié rangées autour d'une table recouverte d'une nappe brodée de miséricorde. Là, entre des nouveaux venus philippins et des divorcés retournant à la foi, je m'asseyais sur le bord, le chapelet d'écha dans ma poche, caché, le sortant lorsque mon esprit cherchait un appui. Les leçons commençaient par « Qu'est-ce que s'incliner devant Dieu ?» Elias se référait au texte du catéchisme, mais je citais des sourates, à Allah nous appartenons, et à lui nous retournerons. Les oreilles du groupe se tendaient, le respect tordant le tapis de la discussion où mon « si » n'était pas mauvais mais une graine. Une nuit, Jordan, étudiant le baptême de Jésus, dit avec une voix rauque de prophète du Coran, « La croix ne peut pas réconcilier, comment ?» Elias sourit, ses yeux plissés comme ceux d'un sage soufi. Les langues de Dieu sont nombreuses, Tariq. Marie est le point commun, méditez, le leader nous emmène au Fils comme un pont vers le Père, c'est comme de la poussière d'or. Et cette semaine-là, sur le toit sous les étoiles scintillantes, je serrai le chapelet, empli de lumière. Les premières perles d'olivier sur mes doigts robustes, Bismillah, Priya Mashallah, calmaient ma poitrine comme les prières de l'Adam au crépuscule, transformées. Un rituel quotidien, comblant les vides avec des fils de lumière. Son travail de supplication commençait par une simple décade, au lever du soleil sur les toits du Queens, les perles glissant comme des éclairs de joie méditative, annoncent le fiat de Mariam, le même que l'abandon du destin musulman. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, bas dans un mélange anglais-arabe. Allahu Akbar, fruit béni de ton ventre, Isa. Le son secoua au début comme des mots jetés sur le tapis de prière, mais un rythme doux s'installa, mes hanches se balançant doucement, apaisant l'écho de la peur en un doux bourdonnement. Je sentais la neige tourbillonner sur la vitre comme des confettis blancs. Je commençais la neuvaine de Notre-Dame de Fatima, 12 jours de demande claire. À genoux sur le sol froid, le Coran ancré à la sourate de Mariam. Le troisième jour, une chaleur étrange enveloppa la pièce comme un feu intérieur, sans brûler, et je me levai, respirant de nouveau légèrement. Des larmes chaudes sur les pages. Maman, si tu es réel, dirige ce vide. Aucune vision, mais une certitude grandit. Des racines perçant la terre sèche, comblant le trou avec une humidité vivante, étanchant la soif solitaire. Le vide creusé par la guerre, ses explosions et ses silences, commença à se combler, couche par couche. Chaque prière était un apport de terre, réparant le ramadan. Je jeûnais comme d'habitude, le soleil brûlant de mes filtrant à travers les stores comme des pétales tombant sur le vide, mais je m'accrochais à une routine. Priant à l'ombre des arbres du parc entre les costumes et les pigeons picorant des miettes. L'iftar était un cadeau sacré de la mosquée après les dates, la soupe de lentilles, suivie de la litanie de Sainte Lucie, la vendeuse de l'église. Double jeûne, musulman et carême, transformant l'abandon en union. Je racontais l'histoire de mon acte à Elias, dans son confessionnal en bois sombre, odeur de cire et de secret. Un tabouret néon usé. J'ai noyé ton choix, zèle aveugle. Mais elle s'est levée pour sauver, comblant le vide avec elle. Il se pencha, son oreille derrière le treillis, sa voix profonde et musquée. Son pardon écrase le serpent. Va, le chapelet comme acte de réparation. Je partis, hébété. Le signe de croix sur mon front, marque brûlante d'appartenance. Et cette nuit-là, le vide se combla davantage, rempli par la grâce du chapelet, comme la rivière après la chute, non pas pour se venger mais pour laver. Esha devint ma compagne dans mon cheminement. Nous nous rencontrions au sein d'un petit groupe de prière mixte, un sous-sol loué à Williamsburg, des coussins persans près des bancs d'église, l'air imprégné d'oud. Nous étions 5, moi, elle, un ancien de l'ONU Bangladais, un fervent catholique salvadorien, et un père marocain provisoire. Nous nous asseyions en cercle, échangeant sourates et psaumes, nous passant le chapelet comme un talisman partagé. Elle est la Fatima de l'islam et la mère de Fatima dans la tradition chrétienne, dit Esha en me regardant. Son voile était maintenant orné d'une médaille de Marie. Et nous prions, nos voix unies, un mélange polyphonique,
guérissant les blessures de la division. Une fois, sous une tempête sur un toit de tôle, le bruit des gouttes frappant le toit comme des coups de marteau résonna comme l'agonie de Gethsémani, rappelant les sirènes de Beyrouth. Des larmes coulaient librement, non de peur, mais d'un vide qui se remplissait d'histoire. Son père, victime de la répression à Moscou, ma mère, tombée au marché. Nous avons transformé cela en plaidoyer. Elle s'était envolée vers le ciel. Mes larmes marquaient un rejet. J'ai supprimé les forums radicaux de mon téléphone, mon pouce planant comme au bord d'une falaise. Et j'ai fait don de mon vieux vélo à la mission Marie de Harlem. J'ai troqué le pédalage frénétique contre la marche méditative. Mes rêves me montraient maintenant la rivière non comme un gouffre, mais comme une porte paisible. La main de Marie me conduisait vers une eau commune où Isa m'attendait. Isa, non pas un prophète lointain, mais un frère humain. Le vide, autrefois un trou noir aspirant la lumière, vit éclore une confiance profonde. Des pétales s'ouvraient à chaque prière. La dévotion non pas une négation du Coran, mais une tapisserie amplifiée où le fil bleu de Marie reliait Allah à Abba. Cette transformation n'était pas une rupture, mais une floraison. Le chapelet était la clé, ouvrant des portes longtemps verrouillées. Comblant le vide avec la sueur de mon front, débordant en actes de grâce. Des dons aux personnes âgées isolées. Des visites de mosquées avec des flyers d'unité. Transformant elle, homme noyé, en héros d'espoir d'une mère s'élevant pour étreindre ses enfants perdus. Cette floraison intérieure, ces pétales de confiance sous la rosée de la prière, ne se sont pas limités à des murmures privés et à des perles. Ils se sont étendus à un don public. L'aube annonçant la veillée pascale à venir, appelée « lever du soleil », où l'immersion baptismale dans l'Hudson faisait écho non pas à une noyade furieuse mais à une nouvelle naissance dans la lumière. La miséricorde de Marie s'est tissée au fil des mois incertains précédant cette nuit sainte. Les jours se sont transformés, de la préparation d'une mariée à la renaissance du cœur d'un autel, non pas la peur mais un doux mélange du premier frisson d'amour et de l'émerveillement du retour au foyer après une longue absence. Le RCIA a atteint son point culminant une nuit, le sous-sol maintenant chargé d'une énergie spirituelle. Elias nous guidait à travers les rites de purification. Des onctions d'huile, le plafond fendu de l'âme bénie d'huile d'olive. Des partages où je ne taisais plus, mais affirmais fermement, je l'ai noyée par aveuglement, mais elle s'est levée pour sauver, comblant le vide. Sa présence. Mon groupe, désormais une famille de visages arc-en-ciel, a applaudi, les larmes aux yeux. Esha, au milieu, Marie a préparé cette immersion depuis Beyrouth, frère. Son fiat murmure pour toi. Et ainsi, le chapelet quotidien alimentait la joie. La messe frappait, la pensée de la résurrection, reflétant ma propre ascension profonde, remplissant mes nuits d'un chant viscéral, transformant mon appartement en chapelle. Les murs planaient comme une étreinte bleue. La semaine sainte, bleue comme une gloire d'ombre. Chaque jour de mars, un regard sur le don. Le jeudi saint, je me joignis à la foule de la cathédrale Saint-Patrick. L'air épais d'encens. Mes pieds traînaient sur le marbre. Le prêtre lavant les pieds des fidèles dans une cuve de bronze, évoquant le service de Jésus. Le Coran y voit le prophète de la compassion. Je m'agenouillais entre une nonne éthiopienne et une immigrée pakistanaise. Des pieds mouillés effleurant ma peau dure. Un acte lavant non seulement la poussière du Queens mais la boue de la berge où l'éclaboussure avait tout détruit. Des larmes chaudes mêlant l'eau et le silence. Sainte adoration, un éclat d'or intérieur. Je vis le visage de Marie, au pied de la croix, le cœur transpercé, reliant ma douleur à tous les maux de la guerre. Le vendredi saint, un deuil partagé. Un chemin de croix au centre-ville, transformant l'asphalte en chemin de montagne. Des arrêts où je portais la croix de bois avec Esha, de faibles sourates de patience entre des remerciements à Allah. Ô Jésus, ton dont résonne l'innocence, le martyr. Le samedi saint, jour d'attente, me cloua dans l'église du tombeau vide, des bougies bleues, symbole du gouffre. Mais le chapelet, au milieu, manquera, des pétales de rose tombaient en rêve autour de moi comme des vœux de floraison. Elias prépara ma tunique de lin blanc personnel, un simple tissu clair sur ma peau comme un nouveau vêtement. Ce soir, tu renais, Marie t'immerge, son fils, comme Jean dans les eaux du Jourdain. La veillée pascale éclata. La cathédrale comme un chant céleste. Ciel d'octobre? Non, attendez, c'est le printemps maintenant. Mais la mémoire mêla la chute de la rivière à une nouvelle Pâque. Des étoiles constellaient les vitraux, filtrant la flamme des torchers à l'entrée. La basilique vibrait de vie. L'orgue mugissait, exubérant.
Des chœurs multiraciaux s'élevaient en hymnes latins, anglais, espagnol. La foule de fidèles, des immigrés comme moi, des familles priant le chapelet avec des yeux d'enfants écarquillés, emplissait les bancs de chêne sculptés jusqu'à déborder dans les chapelles latérales. Mon cœur vibrant, ma tunique blanche flottant sur mes épaules, aux côtés d'Elias, son étole violette échangée contre de l'or. Le soleil couchant planait, humide de nouveau, acquiescent. Ma gorge serrée, à cause de la peur. Et la procession commença. Le cierge pascal s'éleva comme un pilier de feu dans le désert. Je me joignis aux catéchumènes, mes pieds nus touchant le sol froid, au rythme pulsant du groupe. Nous passâmes devant un autel latéral. La statue de Marie veillait sur la tombe. Je m'arrêtai, mon genou frôlant le bord d'une marche, mes lèvres effleurant la base de marbre poli. Merci, maman, pour cette grâce profonde. Des larmes chaudes, salées comme l'Hudson. Le parfum de lilas au pied de la statue m'enveloppa, la même odeur que celle qui avait imprégné la berge cette nuit où l'éclaboussure avait tout réparé. La main droite me révéla les mystères de la grâce. L'air béni d'une vapeur provenant des encensoirs. Les dernières purifications, les premières douces éjections. Elias traça une croix sur mon front. L'huile me fut ointe, chasse le mal par la lumière, et je sentis les vieux cercles de fumée de la peur s'éloigner. Les ombres des explosions de Beyrouth, le corps de ma mère au marché, le soleil s'estompant dans la brume. Des lectures hurlaient la Genèse, que l'esprit plane sur les eaux, la prime immersion de l'exode de la mer Rouge, les ossements secs d'Ézéchiel, une greffe de vie comme mon âme morte. Puis le frottement de l'huile sainte, les doigts d'Elias pressant mes tempes, ma poitrine. Ses mains rayonnèrent de chaleur, guérissant les cicatrices du déchirement, transformant le rejet en un hymne de louange. Des credos furent chantés. Je pus chanter, sans trembler, avec la foule. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Des mots embrassant la sœur coranique, non une rivale, sous le manteau de Marie. Le moment du baptême fut comme le sommet d'un chant. Le cierge pascal au-dessus des fonds baptismaux sculptés dans le granit, une encre en forme de poisson gravée. L'eau bénite jaillit au centre de la fontaine comme des larmes de joie. Elias me guida au bord. La foule retint son souffle, sacré. Écha sur son banc, les yeux humides. Et je plongeai ma tête dans l'eau claire, reflétant la flamme du cierge, sentant l'Hudson résonner non plus le gouffre, mais cette immersion sainte. Tariq, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des mots graves, le Coran faisait écho. Et l'eau coula, fraîche, une cascade vive sur mon crâne, mon visage, lavant le vieux sel de mes larmes. Le plongeon, un instant, le monde un éclair de la berge, l'éclaboussure transformée en résurrection. J'ai vu sa vision, maintenant le cœur des anges démultiplia ma poitrine, comme une coquille qui se fend, remplie de l'esprit de lumière, le même souffle que l'annonce de Mariam. Une rose exhalant de nouveau. Intérieurement, je la vis sourire, Marie, le lever du soleil à ses côtés. Une rose blanche s'ouvrit comme un seau d'adoption. Un murmure fort, un doux battement de main. Les paumes levées vers le ciel, en signe d'approbation. Et l'étreinte des chats, son voile effleurant ma tunique mouillée. Bienvenue, frère éternel de la famille, John. Ton nom du Christ, Jean le Baptiste, précurseur de lumière. L'annonce de la communion. Le sceau de la naissance. La coupe de vin rouge, l'hostie blanche, une chaîne de main. Et en prenant le corps du Christ, le même que Marie avait porté en son sein. Je sentis le dernier vide se combler, se déverser entièrement, silencieux, ce vin chaud sur ma langue comme un sang racheté, reliant l'Isa du Coran à l'agneau pascal. La messe se termina. Le Gloria tonna. Les cloches sonnèrent. Une fête de l'Adam. Et je partis dans la nuit printanière avec ma bougie, ma tunique blanche, le vent me séchant, le cœur léger comme une plume. Les jours post-baptême s'épanouirent en messe quotidienne. Lecteur, ma voix retentissait dans l'Évangile. Bénévole auprès d'une ONG catholique pour les immigrants, partageant mon histoire. Tendant la main à ceux qui, comme moi, se sentaient perdus. Le chapelet, autrefois dans le parc, était maintenant partout. Répandant le miracle de la rivière. Esha et moi nous sommes unis non pas par de simples vœux de chapelle sous son regard. Et notre fille, Maria, aux yeux bleus rieurs. Je récite le chapelet au crépuscule, ses petites mains traçant les perles comme un geste de sang et d'amour maternel. Cette nouvelle naissance n'est pas une aventure solitaire. Le fruit de sa patience a réparé chaque fissure, chaque prière, chaque conversation,
transformant l'épave que j'étais en un laïc engagé, le vide en une source jaillissante. Me guidant vers la lumière, non seulement sur mon chemin mais aussi sur celui de tous ceux qui osent faire confiance à l'amour d'une mère qui s'élève des eaux pour étreindre ses enfants perdus. Cette lumière pascale, cette bénédiction de nouvelle naissance, ce seau d'eau. La vie est riche, non pas une fin de parcours, mais une aube de dévotion qui se répand comme les douces vagues de l'Hudson, touchant non seulement mes rives mais attirant tous ceux qui sont ici. Ces immersions furent la même grâce qui m'avait fait surgir la nuit du miracle de la panique. Des années après l'éclaboussure du déchet, moi, Tariq, désormais John, je vis maintenant dans un modeste appartement de Brooklyn. Les fenêtres encadrent la rivière, un tableau vivant de la miséricorde choisie. Je vis le plein fruit de son intercession. J'ai épousé Esha, nos destins entrelacés comme des vignes. Et je suis le père de Maria, une enfant aux yeux bleus, qui prit le chapelet au coucher du soleil, ses petites mains traçant les perles dans l'air, non seulement par le sang, mais par l'appel de la mère. La chaîne L'Intercession de Marie, fondée au début de ma quête, est maintenant une lumière pour d'autres. Des immigrés comme moi, confrontés au doute, à la perte, au déchirement. Et je raconte mon histoire dans de simples vidéos, tournées au bord de la rivière. Je paie ma dette, je répands la graine. Les eaux plantent, tirant les âmes pour qu'elles fleurissent dans la confiance d'un amour maternel qui ne faiblit jamais. Cette histoire de haine, de panique amoureuse, apporte la paix. Non pas un conte lointain, mais une force vive pour vous, qui écoutez peut-être maintenant d'une ville lointaine où, comme les rivières, vous charriez des secrets inavoués. Sentez ces échos mouillés combler le vide de votre propre cheminement, vos doutes de foi. Marie, médiatrice inconnue, s'élève pour toujours, non pas pour juger, mais pour tendre la main, comme à moi, transformant la destruction en messager d'espoir. Laissez-la vous guider comme Mariam du Coran et les pères de l'Église. Priez une dizaine aujourd'hui. Sentez son manteau bleu couvrir vos blessures. Voyez le miracle jaillir. Faites confiance à la chaleur de la dévotion. Le feu pascal, un lien de foi. Le monde brisé. Si cela vous touche profondément comme l'eau qui vous a frappé. Laissez vos commentaires sur votre ville ou l'endroit d'où vous écoutez. C'est toujours un plaisir de nous connecter avec des gens de tous horizons, de partager des histoires, de nous unir dans l'espoir d'une grâce commune. Et si l'appel vous touche, un simple j'aime ou un abonnement à la chaîne L'Intercession de Marie nous aide à propager cette lumière ensemble, à construire un réseau commun. Intercéder pour les cœurs. Chaque vision, chaque prière, fait éclore des merveilles quotidiennes. Son étreinte nous enveloppe tous vers le ciel où l'eau éternelle nous attend.